Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir en compagnie d'Alexandre Diox, qui est co-gérant du fonds Thematics AI and Robotics. Alexandre, bonjour. Bonjour. Il y a 4 ans, je recevais un de tes collaborateurs, Dimitri Lafont, où on mettait en avant une vraie conviction qui était le fonds Thematics Meta. Où en sommes-nous 4 ans et 5 ans après? Alors le fonds et l'entreprise ont bien évolué. Aujourd'hui chez Thematics, on est un peu plus de 20 employés, 22 précisément. On a de nouvelles stratégies qui sont venues alimenter, redonner un petit peu de renouveau au fonds Thematics Meta, qui d'ailleurs a eu une belle performance depuis sa création, puisqu'il a rendu à peu près 100%. Et donc il y a des petits nouveaux qui ont été lancés au sein de l'entreprise, à savoir le fonds notamment économie de l'abonnement et le fonds wellness, donc bien-être, qui sont venus finalement ajouter un peu de diversification à ce produit par rapport aux stratégies historiques qui étaient le fonds safety, le fonds water et le fonds AI and Robotics. D'accord. Et alors, parlons du fonds qui te concerne le plus, le fonds Thematics AI and Robotics. C'est quand même quelque chose de très singulier dans l'industrie. Clairement, sur ce fonds-là, est-ce qu'il permet d'être assez diversifié? Oui, absolument. D'autant plus par sa construction, puisqu'on a décidé de fusionner d'une certaine manière les deux thématiques de l'IA et de la robotique au sein d'un même produit. Il y a deux raisons pour cela. La première, c'est que technologiquement, cela faisait sens, puisqu'il y a une convergence entre la robotique et l'intelligence artificielle. Les systèmes robotisés embarquent de plus en plus d'intelligence, de couches logicielles, donc il y a une convergence technologique, et donc de notre point de vue, ça faisait sens de faire fusionner les deux dans un seul et même produit. Et puis il y a aussi une notion d'investissement pour nous en tant que gérants. Ça nous permet d'avoir une meilleure diversification, puisqu'on va pouvoir adresser des pans de notre univers qui vont être plus cycliques, le pan de la robotique, plus industriel, plus intense en capitaux, et on va avoir aussi ce pan un peu plus logiciel, asset light, d'une certaine manière, plus forte croissance aussi, qui est la partie intelligence artificielle. Donc ça nous amène une diversification, on peut un petit peu allouer, jouer avec ces différents segments au sein de l'univers, en fonction des configurations de marché et éventuellement de nos vues sur les sociétés. Aujourd'hui, au sein de ce fonds, il y a combien de lignes à peu près? On a une quarantaine de positions aujourd'hui, ça a été historiquement un petit peu plus élevé, on a reconcentré sur des convictions sur lesquelles on a énormément confiance d'une certaine manière pour les années à venir, et on a en plus des lancements de nouveaux produits, notamment autour de l'IA générative, qui contribuent à soutenir, voire à accélérer la croissance. Ce fonds, il permet d'acheter quel type de valeur? Alors c'est assez large, on va avoir des entreprises qui vont être très industrielles, donc qui vont faire des robots pour la production automobile par exemple, des robots logistiques dans les centres de distribution. On va avoir des entreprises qui font du logiciel à destination, là aussi d'entreprises, plutôt du B2B, des entreprises de gestion, des entreprises de logiciels de conception pour les semi-conducteurs par exemple, donc très différents. On va avoir aussi des entreprises dans le domaine médical avec un certain nombre de robots, des robots chirurgicaux, des robots qui permettent d'automatiser des processus dans le diagnostic ou dans les phases de recherche par exemple. Et on va voir aussi évidemment beaucoup de semi-conducteurs qui sont un petit peu l'infrastructure nécessaire à l'IA et aussi à la robotique d'une certaine manière. Donc finalement, on va investir dans un pan de sociétés, dans différentes sociétés pardon, qui vont être extrêmement diverses et qui encore une fois apportent pour nous en tant que gérants de la diversification qui est très intéressante au sein du portefeuille. De vraies valeurs en devenir. Exactement. Alexandre, je te remercie infiniment pour ton intervention et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.